Mais du coup, comment trouver des idées de vidéos? Beaucoup de gens parlent de niche. Je suis sûre que si vous avez regardé toutes ces vidéos, on vous a parlé de niche, il faut trouver une niche et puis parler de ça et faire vos vidéos sur ça. Mais le problème, c'est que quand on se limite à une niche, on change en tant que personne, on change. Vous voyez ce que je veux dire? Et on évolue. Enfin, on n'est pas qu'une seule chose. Ce qu'on se comprend. Et selon moi, votre niche, c'est vous. Attendez, je vais m'expliquer. On est d'accord, vous avez des hobbies, vous avez peut-être un travail, vous êtes peut-être étudiant, vous n'êtes peut-être pas étudiant, vous êtes peut-être à la recherche d'un boulot, vous avez peut-être des enfants, enfin, vous voyez ce que je veux dire, vous êtes une personne. Du coup, vous devez trouver ce qui vous définit en tant que personne. Le conseil que je vous donne, c'est de venir avec 3 piliers. Pourquoi 3? Je pense que c'est assez raisonnable comme chiffre. Voilà. En fait, par exemple, moi, mes piliers, quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, c'était premièrement la couture. J'aime trop ça. Ensuite, la fripe. J'aime beaucoup ça. Et les cheveux. J'aime beaucoup ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ça me définit, si on veut. C'est des choses que j'aime. Donc, en fait, je suis venue avec 3 piliers. Ensuite, vous rajoutez à ça, c'est un truc très important, le fait que votre contenu au début doit être recherchable. On ne vous connaît pas sur YouTube, vous venez d'arriver, à moins que ce soit votre famille, on ne vous connaît pas, on ne va pas chercher, par exemple moi, Witkadir, on ne va pas le chercher si on ne me connaît pas. C'est ce que je veux dire. Mais si je poste des vidéos qui sont recherchables, on a plus facile à me trouver, vous voyez ce que je veux dire. Du coup, on vient avec 3 piliers et il faut que les vidéos qu'on poste soient recherchables. Ça, c'est les trucs importants au début. Et aussi, il est important de connaître un peu son audience cible. Faut pas faire une recherche hyper compliquée, il faut juste savoir à qui tu t'adresses en fait. Il faut essayer d'imaginer un peu les gens à qui vous parlez. Donc, prenez quelques temps et répondez à c'est qui, la personne elle aime quoi, elle fait quoi dans la vie, enfin, c'est quoi ses centres d'intérêt. Vous voyez, ça vous permet d'avoir une cible en fait et de pas trop vous perdre et de faire des vidéos n'importe quoi, enfin sur n'importe quoi qui toucheront pas vraiment un public cible. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, un petit résumé jusque-là, on a nos 3 piliers, on a des vidéos qui sont recherchables et on connaît notre cible. C'est le succès. Mais maintenant, comment trouver une idée de vidéo? En fait, selon moi, il y a deux alternatives. La première, on commence par choisir un des piliers qui définit notre chaîne. Vous voyez? Ensuite, on essaie à ce que la vidéo elle soit recherchable. C'est ce que je vous ai expliqué. Je vous donne un exemple. À un moment donné, j'ai fait une vidéo sur les pantalons parachutes. C'était un de mes piliers, la couture, d'accord? Et la vidéo était recherchable parce qu'à ce moment-là, c'était vraiment le moment où tout le monde portait des pantalons parachutes. C'était hyper à la mode et j'ai voulu en faire un. Donc, j'ai fait une vidéo sur comment faire un pantalon parachute. Et en fait, c'était hyper recherchable et c'est l'une des vidéos qui a le mieux performé sur ma chaîne YouTube. Donc ça, c'est la première alternative. La deuxième alternative, c'est de prendre une vidéo qui fonctionne déjà. Par exemple, les vidéos Get Ready With Me. Et à ça, tu rajoutes ta personnalité, toi. Parce qu'en fait, on en a vu des Get Ready With Me. Par exemple, si tu fais un Get Ready With Me pour le blocus, si, je sais pas moi, pendant le ramadan, un Get Ready With Me pour le ramadan, un Get Ready With Me pour aller passer son permis. Tu vois, c'est un truc en plus que tu as rajouté à la trend et aux vidéos qui fonctionnent déjà. Donc ça, c'est la deuxième alternative pour trouver des vidéos pour ta chaîne YouTube. J'espère que vous m'avez suivi. Et en fait, le prochain conseil que je vous donnerai, c'est de trouver des chaînes qui vous passionnent. Quels sont, par exemple, les 5 youtubeurs que vous suivez sur YouTube? Qu'est-ce que vous aimez dans leurs vidéos? Si tu trouves ces 5 youtubeurs-là que tu suis et que tu trouves, enfin, tu essaies de mettre en lumière ce que tu aimes dans leurs vidéos, ce que tu aimes dans leur façon d'éditer, ce que tu aimes dans leurs miniatures, leurs titres, les idées qu'ils ont, leur monde, ça peut en fait, c'est une espèce de case study pour toi-même. Ça peut t'inspirer. Je ne te dis pas de copier, je ne vous dis pas de copier, je vous dis de vous inspirer de youtubeurs que vous aimez. Maintenant que je
vous résume les 3 piliers, on fait des vidéos qui sont recherchables, on connaît notre audience cible et en plus de ça, on sait plus ou moins comment venir avec une vidéo à partir des piliers. Ça devrait être votre première vidéo. Franchement, ne vous prenez pas la tête pour votre première vidéo. C'est vraiment juste une façon d'ouvrir, de passer ce cap et d'avoir moins peur. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, moi, ma première vidéo, c'était idée outfit court. C'est un truc qui est assez recherchable. La vidéo, elle n'a pas tant performé que ça, mais ça m'a permis de commencer ma chaîne YouTube. Donc, ne vous prenez pas la tête. Votre première vidéo peut être, je sais pas, une présentation. Par exemple, vous faites un Get Ready With Me pendant que je me présente. Si vous aimez couture, comme je le fais, ben, essentiel couture, présentation. Souvent, quand on commence, on n'est pas nous derrière la caméra, c'est normal. On n'a pas l'habitude de s'asseoir et de poser un téléphone et de parler à un téléphone parce que c'est pas, enfin, tu n'as pas encore eu cette aisance devant la caméra. Vous voyez ce que je veux dire? Donc votre première vidéo, franchement, ne vous prenez pas la tête. Venez juste avec quelque chose, juste pour pouvoir poster votre première vidéo et passer le cap. Maintenant, vous avez fait votre première vidéo, peut-être votre deuxième vidéo, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous allez arriver à un moment où vous avez plus d'idées. Ce que je vous conseille dans ce genre de situation, c'est de recycler les idées que vous avez déjà ou d'en faire des suites. Par exemple, moi, quand j'avais fait la vidéo sur mon pantalon parachute qui a très bien fonctionné, il y avait beaucoup de gens qui m'ont posé des questions en plus dans les commentaires. Je me suis dit, pourquoi pas en faire un deuxième? Je voulais de toute façon un deuxième pantalon parachute. Du coup, j'ai fait une deuxième vidéo sur le même thème où je répondais aux questions qu'on m'avait posées précédemment. Par exemple, ici, je fais une vidéo comment se lancer sur YouTube en 2024. Après, il y a des gens qui me demandent comment je fais pour éditer. C'est le même sujet, mais je prends juste d'autres parties de ce sujet-là pour en faire d'autres vidéos. Donc ça peut s'appliquer à différents sujets. Donc vous devez juste tirer les sujets ou bien les couper en plusieurs vidéos et pas tout donner dans une seule vidéo. Maintenant, on arrive dans tout ce qui est équipement. Les gars, franchement, pour l'équipement, moi quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, je suis en train de filmer sur mon téléphone. Certes, c'était un iPhone 14, mais j'ai commencé avec un iPhone 11, je pense, qui était aussi très très bien. Donc, commencez avec ce que vous avez. Ensuite, pour tout ce qui est logiciel, moi j'utilise iMovie, qui vient directement sur mon iPad, parce que j'édite sur mon iPad, mais il est normalement aussi sur vos téléphones. Il y a aussi CapCut, qui est aussi gratuit. Qui est disponible sur l'App Store ou bien sur Play Store normalement. Donc c'est deux logiciels que je vous conseille, assez simple d'utilisation parce que voilà, je fais pas des trucs de ouf encore. Ensuite, un point hyper important, c'est la lumière. Soit que vous filmez directement quand c'est jour devant une fenêtre, ce qui est meilleur parce que c'est la lumière naturelle, ou bien vous achetez une ring light. Moi là, j'ai une ring light et deux lumières. Puis, un point important, c'est les miniatures, les gars. Les miniatures. Les miniatures, pour une vidéo, je pense que c'est la première, c'est vraiment... on dit qu'une personne, la première chose qu'on voit, c'est son visage. Donc, c'est la même chose. Vous voulez qu'on regarde votre vidéo, il faut que la miniature, elle soit intéressante. Donc, moi, comment je fais pour mes miniatures? Je les édite sur Canva ou bien sur Procreate. Donc, c'est un logiciel Procreate sur mon iPod que j'ai téléchargé, je pense qu'elle était à 9 euros. Canva, il y a la version gratuite ou la version payante. Je vous avoue que je ne sais plus trop de choses sur Canva, j'utilise vraiment Procreate. En fait, aussi, un truc important que je vous donne là, quand vous êtes sur YouTube, quand vous cliquez sur une vidéo, c'est que vous avez aimé la miniature, c'est qu'elle s'est démarquée. Ce que moi je fais en général, je viens et je capture, parce qu'en fait, je me dis, qu'est-ce qui fait que je clique sur cette vidéo-là? Qu'est-ce qui m'a attiré dans cette vidéo-là? Et en fait, quand je reviens après pour faire mes miniatures, je reviens dans toutes ces captures d'écran pour voir ce que j'aime bien en général et ce qui me pousse à cliquer dans une vidéo. Je ne sais pas si vous voyez. Donc ça aussi, ça revient à l'autre conseil que je vous avais dit, de trouver des gens que vous aimez sur YouTube et de regarder leurs miniatures pour pouvoir vous inspirer. Of course, on s'inspire, mais on ne copie pas. Un truc important sur YouTube, c'est les mots-clés. Donc moi, ce que j'utilise, c'est TubeBuddy. En fait, c'est une extension que tu mets sur Google Chrome, que tu vas pouvoir relier à ta chaîne YouTube pour pouvoir, par exemple, quand tu mets des mots-clés, on va te mettre est-ce que ça performe. Si tu cherches un
titre de vidéo, ça va te dire combien de recherches ça... Enfin, c'est gratuit quoi. Enfin, il y a la version payante, mais je ne paye pas. Ou filmer. Je pense que vous devez filmer dans un endroit qui vous représente. Moi, peut-être en 2016, j'avais une chaîne YouTube et je voulais tellement que ce soit parfait que je bougeais tout dans ma chambre pour avoir une partie blanche et parfaite, vraiment blanc. Bon, c'est pas mal, mais je pense que bouger tout, ça met de côté qui on est. Par exemple, moi, quand vous voyez l'arrière de mes vidéos là, je pense que ça vous donne une petite idée de qui je suis. Peut-être pas là, mais en général, quand je suis debout, on voit mes dessins derrière. Donc, essayez seulement à ce que l'arrière, il soit propre, rangé, et ça doit pas être parfait. C'est ce que j'essaie de vous dire. Parce qu'en fait, si tu veux que ça soit parfait, tu vas trouver des excuses. On va se trouver des excuses pour ne pas filmer. On va se dire, oh, mais j'ai pas encore mon arrière-plan qui est comme je le veux, très esthétique et tout et tout. Et ça, c'est des excuses qu'on se met pour ne pas filmer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, rangez juste un coin qui est présentable dans votre chambre et filmez là. Donc ça, c'est un conseil que je trouve qui est quand même important quand on fait des vidéos YouTube. Je pense que j'ai assez parlé. J'ai fait le tour. Petit résumé, les gars. Faites votre première vidéo. Ça va bien se passer. Je vous assure que quand vous allez la poster et que vous allez vous rendre compte que waouh, c'était que ça, ça va enlever le stress et vous allez être plus à l'aise. Pratiquez aussi le fait de parler tout seul. C'est assez bizarre, mais pratiquez. Moi, je le fais tout le temps. Ça, c'est de base. Je pense qu'il y a des gens comme ça aussi. Quand je fais des choses, je parle. Je suis en train de parler. Donc, c'est une façon de pratiquer. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo elle vous a plu. Et à la semaine prochaine. Bisous.